Salut, bonsoir très cher public, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez très bien, sinon moi je vais super bien. Alors nous voici dans un nouveau podcast de développement personnel. Aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Et aujourd'hui je vais m'inspirer du blog de Manal Ibdali. Manal Ibdali, c'est l'auteur du blog titré Le chemin de la confiance en soi. Je m'inspire de ce blog parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Lorsque j'ai lu le blog, ça m'a fait beaucoup de bien et je profite de l'occasion pour tirer chapeau à l'auteur. Ouais. Je lui tire chapeau parce que elle a vraiment parlé et lorsque j'ai pris le temps de lire, j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a vraiment aidé. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, vous savez, comme je venais de le dire, je vais vous parler de la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance en soi, déjà, c'est une sensation intérieure qui vous donne le courage d'agir afin d'atteindre vos objectifs. La confiance en soi aussi signifie que vous devrez être constamment fidèle à vos principes. Vous devez rester constamment fidèle à vous-même. Vous devez être capable de vous traiter avec amour et tendresse. Voilà. Alors, nous allons parler de certaines stratégies. Je vais vous donner certaines stratégies qui vont vous permettre d'améliorer votre confiance en vous. La première stratégie nous parle de s'observer pour mieux se connaître. Parce que la confiance en soi commence par la connaissance de soi. Ouais. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas développer votre confiance en vous. Alors, la confiance en soi commence par la connaissance de soi. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Non. Parce que si vous ne vous définissez pas, si vous ne définissez pas vos principes, si vous ne posez pas vos limites, les gens le feront forcément. Les gens vous définiront à leur manière. Voilà. Pas la façon dont ça vous correspond maintenant. Les gens vont vous définir à leur manière. Donc, vous devez être en mesure de vous définir. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne vous définissez pas, comme je l'ai dit, les gens vous feront à leur place. Voilà. Vous ne pouvez pas aller au-delà des critiques des autres si vous n'arrivez pas à poser des limites. Si vous n'arrivez pas à vous définir. Se définir soi-même, vous savez, ça permet de ne plus être sensible au jugement des autres ou de votre entourage. Voilà. Vous n'aurez plus plutôt peur des critiques des gens, du regard des gens. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez. Voilà. Quelle que soit la situation qui se présente à toi, tu restes calme parce que tu sais ce que tu vaux. Pas forcément tu vas pouvoir régler la situation, mais tu sauras quand même prendre la situation en main de telle sorte qu'après tu ne vas pas regretter. Ouais. Tu dois savoir te définir. Vous serez capable de faire le tri entre les propos et les conseils des gens qui vous entourent pour enfin prendre ce qui est bon pour vous. Ouais. Et si vous le pouvez, réinventer le moins bon, ce qui est moins bon. Et puis, voir si vous allez pouvoir l'aligner à la lumière de vos principes. Voilà. Donc, autrement dit, vous devrez avoir des principes dans la vie. Vous devez poser des limites. Vous devez vous définir. Voilà. Pour que les autres vous respectent, vous devez plutôt, je dirais, vous devrez amener les autres à vous respecter. Qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez votre valeur? Vous avez confiance en vous? Voilà. Alors, la deuxième stratégie consiste à modifier ses croyances en soi. Vos croyances plutôt. Vous devez être capable de modifier vos croyances. Vous savez, une croyance est une pensée bien ancrée dans notre cerveau qui nous limite dans toutes nos actions. Qu'est-ce que tu crois de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quelles sont les pensées que tu te fais sur toi-même? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui mérite de réussir? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui a la capacité d'affronter ses peurs, de réaliser ses rêves, d'atteindre ses objectifs? Oui. Parce que nos croyances peuvent nous limiter, je vous assure. Si tu crois que tu n'es pas fait pour ça, ou bien tu vois quelque chose qui est tellement bien que tu aimerais le faire, mais tu penses que c'est les autres qui peuvent mieux le faire, que toi tu ne peux pas le faire. Non. Tu es en train de te limiter toi-même. Parce que le subconscient, vous savez, le subconscient, il capte tout. On dit toujours, comment on appelle ça?
à force de croire, nous sommes ce que nous croyons. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. Nous sommes ce que nous croyons. Qu'est-ce que tu crois? À quoi tu penses constamment? Parce que la vie nous réserve toujours ce que nous avons en tête. Ce que tu crois finit toujours par arriver. Ouais. Alors, tu devrais te forcer par te faire des pensées pour avoir des pensées positives à chaque fois. C'est vrai que par moments, les pensées négatives peuvent surgir, mais quand une pensée négative surgit, tu dois être en mesure de la transformer plutôt en pensée positive. Penser à l'opposé de la pensée négative. Voilà, c'est vraiment important. Parce que si tu es là toujours à te dire je n'y arriverai pas, je n'ai pas du tout confiance en moi pour le faire. Ça, ce n'est pas pour moi. Pour les gens comme moi je ne peux pas le faire. Il faut avoir beaucoup de chance pour être là à tel niveau ou bien à tel niveau. Sinon moi je ne suis pas chanceux. Je sais que j'ai toujours malchanceux. Donc même si je commence, je ne pourrai pas terminer. Même si je vais là-bas, on ne me choisira pas. Non, tu ne vas pas pouvoir avancer. Ouais. Vous n'y arriverez jamais. Alors il faut changer vos croyances. Vous pouvez par exemple vous dire désormais j'ai assez confiance en moi, je mérite d'avoir la vie de mes rêves. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire si j'ai déjà la volonté, c'est que je peux y arriver. Je suis capable d'affronter mes peurs. La vie réserve toujours de belles surprises et donc j'aurai toujours de belles surprises. J'attire toujours de belles personnes dans ma vie. Vous verrez que vous aurez la motivation de tenir le coup parce que vous le croyez ou pas, je vous l'ai déjà dit, tout ce qu'on croit finit toujours par arriver. Alors changez vos croyances. Changez vos croyances et mettez-y la foi. Vous savez, j'aime bien cette citation. Il y a une citation en anglais qui dit « Fake it until you become it ». C'est-à-dire, faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. Voilà. C'est-à-dire, si je vous dis de changer vos croyances, c'est que même si vous n'y arriverez pas, à les accompagner avec la foi. C'est-à-dire si tu commences maintenant par te dire j'ai assez confiance en moi, je mérite d'avoir la vie de mes rêves, j'attire de bonnes personnes, je mérite des bonnes choses. Même si tu le dis et puis que tu n'arrives pas à l'accompagner avec la foi maintenant, à force de le répéter, à force de te faire croire ça, à force d'y penser, de le dire, et bien à force de te mettre déjà à ce niveau, ça va continuer jusqu'à ce que cela devienne une réalité. C'est-à-dire tu vas forcer ton subconscient à enregistrer ce que tu te dis. Et puis ce que tu te dis finira toujours par y arriver. Alors faites-le, commencez par le faire avec foi. Mais si vous n'arrivez pas à le faire avec foi, continuez quand même. Continuez par le faire. Même si vous savez que ce que vous dites, vous ne le croyez pas, faites semblant. Continuez. Ça finira par devenir une réalité. Alors la troisième stratégie nous dit de changer notre discours intérieur. C'est important. C'est presque la même chose. Changez votre discours intérieur. Vous savez, converser avec soi-même fait partie du quotidien de chaque individu. Notre discours interne peut grandement influencer notre estime personnelle, franchement, c'est-à-dire notre intuition, notre petite voix intérieure, ce que nous nous disons souvent, le plus souvent, ça peut influencer notre estime personnelle. Nos émotions, ça peut aussi influencer nos émotions, ça peut influencer notre santé mentale. Nous devons donc apprendre à le maîtriser pour avoir une grande ampleur sur la qualité de notre vie. Il faut apprendre à maîtriser notre voix intérieure. Est-ce que tu te dis toujours des négativités sur toi-même? Est-ce que chaque jour tu penses toujours ce qui ne t'avantage pas, ce qui te démotive? Tu dois arriver à changer ton discours intérieur. Parce que pour acquérir une grande confiance en soi, il est indispensable d'apprendre à mieux se parler. Au lieu de vous dire constamment, les gens ne m'aiment pas, je n'y arriverai pas, j'ai beaucoup de problèmes, etc., etc., dites-vous plutôt, je suis capable. Je suis apprécié partout. Partout où je passe, j'attire les bonnes choses et les bonnes personnes dans ma vie. Ma vie est une bénédiction. C'est-à-dire, traitez-vous avec amour. C'est le plus important. Traitez-vous toujours avec amour. Remplacez votre discours négatif par un discours positif. Entraînez-vous à cette capacité de changer votre discours négatif en discours positif. Développez votre réflexe de vous parler positivement.
c'est-à-dire utiliser toujours les propos positifs et réalistes qui vous conduiront toujours plus haut. Voilà. Alors, Manal dira à ses propos, c'est-à-dire l'auteur du blog, et l'autre, elle dira à ce propos, en ses propos, excusez-moi, je cite, de la même façon que l'on finit par croire en ses propos négatifs, il finira aussi par croire en ses propos positifs. Voilà. Ce qui veut dire, vous devrez toujours arriver à changer vos propos négatifs, c'est-à-dire votre discours interne négatif en discours positif. Vous devrez être en mesure de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, notre voix intérieure peut nous conduire soit à la réussite, soit à l'échec. Parce que ça influence beaucoup sur notre estime personnelle. Alors, en quatrième position, nous avons la détermination des objectifs. Ouais, c'est important. Soyez déterminés. Quels sont vos objectifs? Quel est l'objectif que tu t'es fixé jusqu'à la fin de cette année? Quel est l'objectif que tu te fixes dans 2, dans 3 ou bien dans 5 ans? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en tes capacités de pouvoir réaliser ça, de pouvoir atteindre ton objectif? Vous savez, si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous allez vous disperser sans savoir quelle direction prendre. Ouais, je vais dire que j'utilise aujourd'hui beaucoup de citations. Monsieur Sénèque disait à ses propos, il n'est pas un vent favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Voilà. Parce que si tu ne sais pas là où tu vas, tu seras toujours guidé par le vent. Le vent va de ce côté, t'amène de ce côté. Le vent va de ce côté, t'amène de ce côté. Vous imaginez un navire qui est sur la mer et puis il n'a pas de direction. Il sera toujours guidé par les vagues. C'est-à-dire, la vague va de ce côté, mais sa destination, ce serait où? La destination, si tu n'as pas d'objectif. Si tu es là, tu n'as pas d'objectif, tu es là, tu te réveilles, tu manges, tu fais ce que tu as à faire et puis tu te couches, mais tu pries Dieu qui change ta situation. Oui, Dieu peut le faire, mais Dieu ne va pas quand même faire le miracle. Dieu ne va pas faire le miracle. Dieu ne va pas descendre sur terre pour te prendre et aller te mettre à une position que toi tu le souhaiterais. Non. C'est-à-dire tu dois être en mesure de poser les pas dans le sens de la réalisation de tes objectifs. Tu as un objectif, mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Est-ce que tu poses les pas? Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Tu dois être en mesure de poser les pas dans la réalisation de tes objectifs. Parce que si tu ne poses les pas, tu seras toujours à la case départ. Et puis l'année prochaine, tu vas te retrouver toujours avec les mêmes problèmes, au même endroit, au même niveau. C'est-à-dire que tu ne vas pas bouger, tu seras toujours à la case départ. Et puis la vie avance. On prend de l'âge. Mais qu'est-ce que tu dois écrire? Tu dois être en mesure d'écrire ton histoire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On va continuer ces stratégies. On va continuer la suite des stratégies dans la prochaine vidéo. Je ferai tout possible. Demain, je vais encore publier une nouvelle vidéo pour terminer.